Bonjour et bienvenue donc pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner un œil de Dragon Ball Z. Ça peut marcher pour à peu près tous les personnages. Pour ce tutoriel on va avoir besoin d'un critérium pour faire le croquis. Ensuite on va venir ancrer tout ceci avec un encre noir, un feutre noir comme celui-là, qui là je prends un tout petit, une toute petite taille de 0,05. Après si vous avez un peu plus gros c'est pas grave, ça passe aussi. Pour les yeux on va prendre un bleu vert pour faire les yeux des Super Saiyan. Et bien sûr pour la partie sourcils on va prendre un jaune pour la partie Super Saiyan. C'est parti. On va d'abord commencer par faire un petit trait ici. Comme ceci. Donc ça va être la partie vers le nez. Donc on va faire l'œil gauche d'un personnage, ok, qui est vu de face. Ensuite, une fois que nous sommes ici, on va venir monter. On va monter. Après voilà, plus vous allez aller loin, plus l'œil sera grand. Donc on va faire un œil assez moyen. Donc on va monter, mais il ne faut pas que ça soit droit. Vous voyez, il faut que ça soit légèrement courbé à ce niveau. Et on redescend un tout petit peu après. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit une ligne droite. Il faut vraiment que ce soit un peu courbé comme ce que je viens de faire. Donc ici ça monte, on a une phase qui est montante, puis vers le milieu on commence à redescendre jusqu'à arriver à ce point. Une fois que nous sommes ici, on va monter. Vous voyez, il faut que ce trait là, il faut que ce trait soit plus grand que celui-ci. Donc on monte comme ceci et on va venir en fait redescendre, on va redescendre jusqu'ici. Vous voyez, jusque là. Et pareil, on va redescendre comme ceci. Alors là, les bords, vous pouvez les faire soit en pointu, soit en légèrement arrondi. Ça dépendra des personnages. Et donc, une fois que nous sommes là, hop, on va monter. Donc au début, on est assez parallèle par rapport à au premier trait. Puis, plus on se éloigne du centre et plus le trait va devenir large. Pour donner ça. Une fois que nous avons fait ceci, on vient pour la partie extérieure des sourcils rajouter quelques traits comme ceci. Alors ça c'est valable pour tous les personnages dans Dragon Ball Z, donc il faut les faire. Vous en faites 3 ou 4, pas plus, et il faut que ce soit des traits assez fins et assez rapprochés du sourcil. Une fois que nous avons fait cela, on va venir faire un trait à ce niveau. Alors il ne faut pas qu'il soit trop proche du centre ni trop éloigné, il faut vraiment trouver le juste milieu, on va le situer ici. Et donc c'est un trait, vous faites, qui est assez petit et qui va vers l'extérieur. Il ne faut pas qu'il soit droit, il faut vraiment qu'il sorte comme ça vers l'extérieur. Donc vous faites un premier trait. Vous venez faire la même chose mais de l'autre côté. Donc pareil, pas trop proche du bord et pas trop non plus dedans. Il faut trouver le juste milieu, on va dire à peu près ici. Voilà, c'est vraiment vers l'extérieur quoi, mais pas trop. Et pareil, on va faire le même trait que nous avons fait ici, mais il va être 3 fois plus long et il va être vers l'intérieur cette fois-ci. Ce qui va nous donner à peu près un trait comme ceci. Et enfin, on va venir rejoindre les deux, mais pas d'une ligne droite, mais avec une ligne assez courbée. C'est parti. Alors, pour faire les traits et que vos traits soient propres, faites-les en plusieurs fois. Ne faites pas un trait en une fois, parce que le trait risque de ne pas être très propre. Donc je vous conseille de le faire en plusieurs fois, comme ceci. Ça vous donnera plus de précision, je vous l'assure. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Ensuite, pour la pupille, on va venir à peu près vers la partie... On va se mettre à peu près au centre, mais un peu plus quand même vers la partie intérieure du visage. Et on va faire en fait un demi-cercle en fait. En fait, vous imaginez un cercle entier et toute la partie qui est au-dessus du sourcil, vous l'éliminez. Ok. Donc ce qui va nous donner quelque chose comme ceci. Voilà. Après, pour faire des demi-cercles, je vous conseillerais de vous entraîner sur d'autres feuilles. Vous le faites plusieurs fois pour avoir quelque chose d'assez propre. Mais voilà, et pareil, il faut faire le trait plusieurs fois. Et même si là, il y a plusieurs traits, une fois qu'on va venir avec le feutre ancré, on pourra gommer tous les traits superflus. Ensuite, pour les personnages qui seront énervés, comme par exemple les Super Saiyan, il faut venir ici rajouter 2-3 traits
qui vont être parallèles au sourcil. Donc là on en fait un deuxième, puis enfin un troisième. Et enfin, pour terminer la partie croquis, on vient ici délimiter, enfin ça sera les cernes en fait des personnages. Donc il y a toujours 3 traits en général pour tous les personnages. Le premier va être celui qui va être en premier, donc tout en haut. Il va démarrer ici. Alors on en fait un genre de crochet comme ceci. Et là en fait on va venir faire un trait qui va être parallèle à cet arc, ok, et qui va être courbé également. C'est parti. Sauf que le premier trait ne doit pas être très long, c'est le plus court. Ensuite on va venir faire le deuxième qui va être juste en dessous et qui va partir à partir du milieu du premier trait. Donc le milieu c'est ici, qui va être vraiment très proche, mais du coup il va être plus long. Et celui-là il va être environ jusqu'ici, on va dire jusqu'à la fin de l'œil. Et le troisième qui va partir encore une fois du milieu du deuxième cette fois-ci, et lui qui partira beaucoup plus long. Comme ceci. Maintenant que nous avons fait ça, on va pouvoir venir ancrer avec notre feutre. C'est parti. Pour l'ancrage, je vous conseille de vous déplacer en fait votre main ou votre feuille pour faire les traits. Car il est beaucoup plus aisé et facile de faire un trait comme ceci. Vous voyez, car on a juste à bouger les doigts. Comme vous voyez là, j'ai juste à bouger comme ça le pouce, je n'ai pas à bouger ma main. Donc je peux poser ma main et faire un trait. Le trait sera beaucoup plus droit et beaucoup plus propre que si je devais faire un trait comme ceci, vous voyez. Donc, pour que vos traits soient propres et nets et clairs, je vous conseille de tourner la feuille par exemple, ou de vous déplacer selon où vous êtes pour faire les traits les plus propres possibles, ok. Par exemple, pour faire ce trait qui est ici, je vais garder la feuille dans cette position et juste venir faire le trait. Regardez bien. Comme ceci. Ensuite, pour faire le trait qui monte comme ça, je ne vais pas laisser la feuille dans cette position, je vais la tourner comme ceci, car il sera plus facile pour moi de faire le trait avec cette méthode, car je n'aurai pas à bouger la main, j'aurai juste à déplacer en fait le crayon. Donc c'est parti. Un autre conseil, coupez votre respiration. Là je ne vais pas parler parce que je vais couper ma respiration. En coupant ma respiration, je diminue les mouvements de mon corps et ainsi le trait il sera beaucoup plus droit. C'est parti. Voilà, on va faire pareil pour la partie basse des sourcils. On redéplace la feuille comme ceci pour faire le trait droit qui est ici. Pareil pour les quelques traits qui sont ici. Ensuite, on vient faire l'œil. Voilà pour la partie croquis. Maintenant, on vient gommer toute la partie crayon. Et on va pouvoir passer à la partie coloriage. Pour le coloriage, donc ça va être très simple. Le jaune que je vous ai montré. Donc on va faire d'abord une première couche sur toute la surface. Donc moi là je vais prendre un Pro Marker parce qu'en fait je n'ai pas dans la marque Copic un jaune plus foncé. Or je l'ai en plus foncé sur le Pro Marker. Donc pareil, si vous n'avez pas de Pro Marker, vous pouvez très bien prendre un crayon de couleur, ça marchera pareil. Et on vient en fait foncer la partie plus basse en repassant une deuxième couche. Ensuite pour l'œil, on prend notre feutre bleu clair, vert, donc c'est du BG13 comme référence pour le feutre, et on vient colorier l'œil. On va laisser une zone de lumière, donc ce sera un petit rond blanc qu'on ne va pas colorier. Vous pouvez le placer où vous voulez, mais par exemple là on va le placer au coin supérieur à droite. Donc vous faites une zone comme ceci, que vous ne colorierez pas. Ensuite, on va rajouter du dégradé dans l'œil. Donc pour le dégradé dans l'œil, ce qu'on va faire, c'est repasser une deuxième couche pour la partie sombre, donc c'est la partie gauche. Donc on repasse une deuxième couche.
Et on peut venir du coup avec soit un crayon de couleur ou donc un autre feutre de la même marque ou d'une autre marque mais qui soit plus foncé, venir rajouter une dernière partie encore plus foncée côté gauche. Et pour mélanger les deux, pour faire l'effet dégradé, on vient encore une fois passer comme ceci entre les deux. Et pour terminer, on va prendre un crayon à papier assez clair. Donc là, je vais prendre un crayon à papier 3H et en fait, on va venir faire les zones d'ombre dans l'œil. Je vous conseille par exemple de repasser tous vos dessins avec un feutre beaucoup plus gros. Et donc voilà ce que ça peut donner lorsqu'on repasse avec un feutre encore plus précis. On pourrait rajouter un peu de crayon noir dans l'œil pour rajouter l'effet de dégradé. Donc une très légère couche de noir comme ceci. On vient vraiment pas du tout appuyer fort, mais on va longer en fait les lignes extérieures et intérieures. Et on va vraiment pas appuyer, c'est juste pour donner un effet de dégradé un peu plus accentué qu'avec les feutres. Donc quand on est ici vraiment à gauche, on peut appuyer légèrement plus fort, et plus on va aller à droite, plus on va laisser le dégradé se faire doucement sans appuyer. Voilà, là on peut dire que le dessin est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires, première chose, à mettre le prochain tutoriel que vous aimeriez voir. Est-ce que vous voudriez voir d'autres exemples comme ça, genre faire un œil, faire une bouche, un nez, comment faire les mains, comment faire l'expression du visage, etc. Donc si ce genre de petit format vous plaît, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le prochain petit format que vous aimeriez voir et je le ferai. Également, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, ça aidera vachement la chaîne à être plus visible et donc ça m'aidera beaucoup, donc ça serait grave cool de votre part comme soutien. Et également, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aimeriez voir des lives sur ma chaîne YouTube et si oui, quel jour et à quelle heure. Exemple, samedi soir à 20h30 et comme ça moi je pourrais faire des lives où vous viendrez et on discutera, vous me poserez des questions et je vous montrerai en dessin comment faire ci ou comment faire ça. Donc voilà. Moi, ça me plaît beaucoup ce genre de principe. J'espère qu'à vous aussi, il vous plaît. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Et surtout, n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie. Ciao les gens. We never gonna die. I just wanted you to know.